J'arrête de procrastiner. Cette vidéo, je la fais parce que ça fait des mois, je peux même dire, je pense une année, où je me bats contre la procrastination. Je suis quelqu'un de très éparpillé, je n'arrive pas à me concentrer sur une seule chose, je suis tout le temps, j'ai l'impression de ne pas avancer dans mes objectifs, j'ai l'impression de me fixer des objectifs et de jamais les atteindre parce que je n'arrive pas à me concentrer, je n'arrive pas à aller dans une seule et même direction. Je commence 1000 projets, j'en termine aucun. Voilà, c'est une catastrophe. Dans cette vidéo, j'aimerais partager mon plan d'action et ce que j'ai identifié qui fonctionne sur moi dans certains contextes. Je vais les expliquer. Et du coup, j'aimerais le transposer, puisque aujourd'hui, mon but, c'est de vivre de mon activité en ligne de coach et thérapeute. Donc c'est un peu un build-in public, en fait. Et j'ai identifié plusieurs stratégies et j'en commence, j'en termine pas forcément. Donc là, je me dis avec cette vidéo, vous allez comprendre dans ce que je vais dire, ça me permet aussi de clarifier les choses. J'ai remarqué que je me définissais comme quelqu'un d'éparpillé, je me suis même dit à un moment, mais je pense que je suis TDAH parce que je voyais plein de trucs sur les réseaux sociaux par rapport à ça et je me sentais clairement concernée par le truc du TDAH. Après, bon, les étiquettes c'est bien, on comprend un peu comment on fonctionne, mais il faut pas s'enfermer dedans et je pense que rien n'est figé et qu'on peut quand même travailler dessus. C'est pour ça que j'ai identifié que, par exemple, dans le sport, je ne suis pas du tout éparpillée, je ne suis pas du tout pas concentrée. Au contraire, c'est vraiment un domaine où je suis très disciplinée, très motivée, voilà, c'est carré. Pourquoi ? Parce que, première chose, c'est planifié dans ma semaine. Je sais que le lundi et le jeudi, je vais 2-3 heures à la pôle. Je sais que après je dois courir minimum 3 fois par semaine, minimum 2 fois par semaine, parce que en vérité, j'ai du mal à tenir les 3 fois, mais quand bien même, je me suis fixé 3 fois par semaine, je dois aller courir 3 fois par semaine. Pourquoi ? Parce que je prépare une course Marseille-Cassis en octobre 2024, et que j'ai pas envie d'être une merguez, j'ai pas envie d'en chier le jour même, donc je me prépare. Donc c'est clair, net, voilà, c'est planifié. Et au final, je me pose même pas la question de est-ce que je vais courir, est-ce que je vais à la pôle. Non, je sais que c'est planifié, j'y vais, et voilà. Donc j'ai cette capacité d'être concentrée, d'aller dans mes objectifs, et donc maintenant j'aimerais le transposer sur mon activité. Je suis du coup en auto-entreprise depuis plus d'un an maintenant, j'essaye de développer mon activité, je suis coach du coup et thérapeute, donc j'accueille mes clients sur Marseille, dans mon cabinet, et j'aimerais développer mon activité en ligne. C'est un long chemin qui est très périlleux, mais que je kiffe parce que j'apprends beaucoup de choses, mais du coup ça nécessite beaucoup d'apprentissage. J'ai dépassé aussi beaucoup de peurs, ma peur du regard des autres, ma peur d'échouer, ma peur de pas être parfaite, mon perfectionnisme, etc. Bref, je m'éparpille encore une fois. Toujours est-il qu'aujourd'hui, j'ai l'impression dans ce domaine-là de commencer plein de trucs et de jamais le finir, ou en tout cas de pas arriver aux objectifs que je me suis atteint. En fait, c'est pas très clair pour moi. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour transposer en fait ce qui fonctionne dans le domaine par exemple du sport et ce qui peut fonctionner du coup dans le domaine du business, et vous allez comprendre, ça peut vous aider. J'ai testé plein de trucs, hein. J'ai testé Pomodoro, j'ai testé le deep work, j'ai testé de planifier, j'ai testé de faire des to-do, j'ai des post-it, j'ai des notes, j'ai Notion, j'ai Evernote, j'ai ClickUp, enfin bon. J'ai testé plein de trucs, j'ai un carnet avec toutes mes idées, j'ai un Excel avec toutes mes idées, enfin bon, voilà. Je suis vraiment très éparpillée. Il y a 4 choses que j'ai identifiées que je vais faire dès maintenant, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo « J'arrête de procrastiner ». Il y a 4 choses que j'ai identifiées qui peuvent fonctionner. La première des choses, c'est le fait de définir clairement son pourquoi. Pourquoi on fait les choses ? Qu'est-ce qui est important pour nous ? Et cette question-là, c'est pas de le faire une seule fois et de statuer, c'est d'y revenir très régulièrement de pourquoi. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi c'est important pour moi d'aller dans cette direction-là ? Qu'est-ce que je veux atteindre ? Quel est mon but ? Ici, dans le business, c'est vraiment, quand je me connecte à mon pourquoi, pour moi c'est ma mission de vie, c'est d'aider les autres, de partager, d'inspirer, d'aider les gens à évoluer, d'évoluer moi-même, d'être vraiment dans ce développement, de créer une vie qui m'inspire, qui inspire les gens, qui est dans l'évolution, dans l'amélioration, dans le dépassement de soi, et d'impacter en fait positivement. J'ai vraiment à cœur d'aider les gens, d'avoir un impact, et je ne veux pas avoir de regrets sur mon lit de mort, de me dire bah putain j'ai rien fait de ma vie,
Voilà, moi pour moi faire quelque chose dans ma vie c'est ça, c'est vraiment d'aider les gens, j'ai toujours eu cette appétence là, c'est vraiment une mission pour moi et ma reconversion en tant que coach thérapeute c'était une évidence et je sais que je suis sur ma voie, enfin là je sais que je m'éclate en séance avec mes clients, on s'éclate ensemble, je sais que j'adore écouter les gens, j'adore comprendre le fonctionnement humain, j'adore aider, faire des petits déclics, aider avec l'hypnose, la PNL, tout ça, les outils auxquels je suis formée pour aider les gens, mais quand je reçois un message d'un client qui me dit mais je me traînais ce trauma depuis des années et là aujourd'hui grâce à la séance j'ai complètement un autre regard et je me sens complètement apaisée, mais qu'est-ce que je kiffe, mais je kiffe de ouf, mais ça c'est vraiment mais je vis pour ça, voilà, ça clairement voilà. Donc le pourquoi, si je transpose au sport, pourquoi je vais courir? En vérité, ça me fait chier d'aller courir. J'ai pas envie d'aller courir. Moi, je préfère vraiment faire que de la pole dance. Mais bref, on s'en fout. Mais en gros, je me suis engagée envers moi-même et envers les autres à faire cette course en octobre. Pourquoi je vais courir? Quand je me dis j'ai pas envie d'aller courir, je me dis non, mais pourquoi je le fais? Parce que j'ai cette course. En fait, c'est important que j'aille courir. C'est important que je m'entraîne. J'ai aussi envie de prouver que j'en suis capable. Je me dépasse. Je vais au-delà de ma motivation, je vais vraiment dans la discipline. Après, je sais que je serai fière de moi, je serai contente, etc. Donc je me rappelle de pourquoi je fais les choses. Première étape, pourquoi vous faites les choses. Deuxième étape, c'est de clarifier. Et ça, je trouve que pour ma part, c'est l'étape la plus dure, notamment dans le business, parce qu'à la limite, pour le sport, c'est plutôt simple. Je vais 2 fois par semaine à la pole, 3 fois je vais courir, je sais quel jour j'y vais, à quelle heure, comment je le fais. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, mon objectif, il est écrit, inscrit, il est clair. Lundi, 17h30, je vais à la pole. Mardi, je vais courir. Mercredi, je vais courir. Jeudi, je vais à la pole. Vendredi, repos. Samedi, je vais courir. Ou dimanche. C'est clair. C'est clair, il n'y a pas d'option. C'est clair. Là, pour le business en ligne, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il y a tellement de stratégies qui existent et je n'arrive pas encore à trouver celle qui me correspond le mieux. J'ai tenté Instagram, j'ai fait un programme d'ailleurs, je l'ai très bien fait, j'ai fait un programme, je me forme sur des formations de business en ligne, j'essaye d'attirer des clients, je parle avec mes abonnés, je me lance sur YouTube, etc. Il y a plein de trucs, il y a plein de canaux, de moyens de développer une activité et finalement je me rends compte que c'est pas facile pour moi de tenir un biais, enfin un chemin et d'aller jusqu'au résultat. En fait, je sais pas, j'ai des objectifs en tête d'objectifs financiers, j'ai des choses que j'aime plus ou moins faire, mais c'est difficile pour moi de clarifier comment je vais atteindre cet objectif financier par exemple. Là, mon but, c'est avant la fin de l'année de vivre de mon activité en ligne et d'impacter un maximum de gens. Mais c'est difficile pour moi de quantifier et de clarifier comment je le fais concrètement. Donc ça va être la deuxième étape. Troisième étape, c'est de planifier tout ça. Une fois que je sais comment je fais les choses, je le planifie. Et c'est comme... Je fais toujours cette comparaison-là, mais je trouve qu'elle est très parlante. En fait, c'est comme se brosser les dents. Tu ne te poses même plus la question de si tu vas te brosser les dents ou non, tu le fais, point. Je pense que c'est pas forcément une partie de plaisir de se brosser les dents, mais en tout cas, tu le fais. Tu te poses même pas la question de savoir si t'aimes bien ça ou pas. C'est planifié dans ta journée, c'est comme manger, c'est planifié. Donc une fois que c'est planifié, c'est ok. Là, moi, ce que je me suis fixé comme objectif, c'est de développer à fond YouTube, parce que je me rends compte que c'est un format que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup plus de liberté pour exprimer mes idées et aller en profondeur des sujets. J'aime pas sur Instagram être là avec des hooks de 3 secondes pour capter l'attention, pour au final parler d'un concept que les gens vont à peine lire, etc. Moi, je l'interprète comme ça. Les gens vont sur Instagram pour se divertir, et c'est vrai que moi, je parle de sujets qui sont importants et qui, pour moi, nécessite vraiment plus que 3 secondes d'attention et ça nécessite vraiment d'aller en profondeur. Donc c'est pour ça que je me suis dit YouTube, en vrai, je pense que c'est le bon point. Donc ce que je me suis fixé comme objectif, c'est de publier tous les jours une vidéo YouTube dans ce style-là, de parler d'un sujet qui m'intéresse, de problématiques que je rencontre en cabinet avec moi-même, comment je les dépasse, etc. Et du coup... je vais vraiment me focaliser que là-dessus pour le moment, parce qu'en fait sinon je suis trop éparpillée, en continuant de publier des réels tous les jours sur Instagram, en continuant de discuter tous les jours en story avec mes abonnés, etc. Et en continuant de faire mes rendez-vous à côté. Au niveau de la planification, ce que j'ai estimé, c'est que pour que ce soit rempli comme objectif, il faut que je me prévoie une journée de tournage par semaine. J'ai mis ça au mardi. Une journée hors routine que je fais déjà, pour monter les vidéos, et les planifier, et les programmer, faire les miniatures, etc. Donc 2 jours par semaine, ça peut me faire 7 jours de contenu.
en soi ça va, ça me laisse du coup 5 autres journées pour continuer à développer mes réseaux, voilà, réfléchir, me former, etc. Je suis 2 formations en ce moment pour m'aider dans mes objectifs de développement personnel et de développement d'activité. Je lis beaucoup, j'écoute des podcasts, etc. Donc voilà, je continue quand même toujours ça à côté, j'ai vraiment ma routine, mais en tout cas, j'ai planifié que 2 jours par semaine, une journée de tournage, une journée de montage, de planification, etc. Et normalement, mon objectif, là, il est atteint. Enfin, c'est logique, j'ai identifié ça comme ça fonctionne plutôt bien, donc voilà. Ensuite, 4e et dernière chose que je pense qui peut vraiment aider pour arrêter de procrastiner, c'est le fait de s'engager, non pas envers soi-même, mais de s'engager envers quelqu'un d'extérieur. Alors soit ça peut être un ami de la famille, vous lui dites voilà, là j'ai décidé d'arrêter de boire, j'ai décidé d'arrêter de fumer, j'ai décidé de lancer un business, j'ai décidé de perdre du poids, de me mettre au sport, etc. Pour que vraiment il y ait quelqu'un d'extérieur qui soit engagé dans votre réussite, mais prenez quelqu'un de confiance, quelqu'un qui va vous tirer vers le haut, qui va vous pousser vers le haut, qui va vous motiver, qui va être là si vous ne le faites pas, et pas quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues, qui va s'en foutre à moitié. C'est important que vous ayez quelqu'un vraiment en qui vous avez confiance et vous lui dites vraiment, vous lui exprimez votre besoin de j'ai besoin que tu me soutiennes et que tu sois derrière moi pour me pousser à arriver à mes objectifs et que cette personne-là soit bien là pour vous botter les fesses si vous ne faites pas vos trucs et qu'elle soit aussi là en soutien si vous rencontrez des difficultés. Donc il y a s'engager envers quelqu'un d'extérieur. Aussi s'engager envers, moi c'est ce que je fais, c'est m'engager donc sur un réseau social. Là au moins c'est public, c'est publié, donc je ne peux, donc là vraiment je mets toute ma fierté et mon ego en jeu. C'est-à-dire que là si je ne remplis pas mon objectif de faire une vidéo par jour, alors je l'ai pas temporalisé. On est le 1er mai là, à l'heure où je tourne cette vidéo. Mai, juin, juillet, août. Allez, jusqu'au 31 août, je publie tous les jours sur YouTube. Ok ? Donc s'engager envers la communauté ou s'engager auprès d'un coach. Ça c'est bien si vous avez besoin d'accompagnement vraiment pour atteindre plus rapidement vos objectifs et le fait aussi de payer quelqu'un, ça va vraiment renforcer ce processus d'engagement. Si vous payez un coach sportif, c'est comme quand vous payez un abonnement pour aller à la salle de sport. Vous êtes plus enclin d'aller à la salle de sport faire du sport si vous payez que si vous vous dites je vais courir autour de chez moi ou je vais faire une vidéo chez moi. Donc je sais que ça peut aussi fonctionner si vous avez cette valeur argent de investir. Il y a plus d'engagement quand on paye un coach. Donc ça peut être un coach sportif, un coach business, un coach thérapeute comme moi. Enfin voilà. S'engager auprès de quelqu'un en sachant que cette personne-là, elle vous suit. Et en plus, ce qui est bien, c'est que quand tu es coach, c'est que ta réussite, c'est aussi celle de ton client. Donc du coup, ça motive pas mal quand même. Voilà les 4 conseils que je donnerais pour arrêter de procrastiner. Je vais les appliquer à moi-même, je vous dirai si ça fonctionne. Le 1, c'est le pourquoi on fait les choses. Le 2, c'est le fait de clarifier l'objectif. Et aussi qu'il soit réaliste. Pour l'objectif, vous pouvez aller voir ma vidéo sur comment bien définir un objectif grâce à la PNL. Regardez cette vidéo, ça va vous aider. Le 3e, c'est de planifier dans son agenda. Quand c'est écrit, il n'y a pas d'option possible, c'est écrit, c'est planifié. Même si vous prenez 3 heures le dimanche pour planifier votre prochaine semaine, prenez ces 3 heures pour planifier. La planification, je pense que c'est 50% du boulot, quoi. Et enfin, de s'engager envers quelqu'un d'extérieur. Si vous avez des difficultés à vous engager envers vous-même, engagez-vous envers quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui peut vous suivre, qui peut vous motiver, qui peut vous rassurer, qui peut vous challenger, qui peut vous pousser à aller toujours plus loin et atteindre vos objectifs plus rapidement. Voilà pour cette vidéo, j'arrête de procrastiner, à demain. Normalement, ça devrait être ok. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.